Vous manquez de confiance en vous? Cette vidéo va clairement vous aider. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à aller découvrir tout ce qui peut exister pour vous aider au quotidien, pour gagner en confiance, pour vous aider à mieux communiquer au travail, au sein de votre couple, avec vos amis, avec vos enfants. On est des fois aussi très maladroits, on culpabilise. Il suffit finalement de se poser les bonnes questions et puis d'apprendre à mieux communiquer pour y gagner dans tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, une vidéo qui m'importait. J'accompagne dans le cadre de reconversion professionnelle des personnes qui sont en pleine remise en question. Professionnelle, mais souvent pas que. Et là, la question de la confiance en soi est vraiment au cœur de cette période, de cette étape de vie qui n'est pas toujours facile. Et ça me touche énormément quand je vois des personnes de tout âge souffrir d'un manque de confiance qui finalement est presque devenu une résignation. Ne vous résignez pas. La confiance en soi, ça n'est pas quelque chose de figé, d'immuable. Vous pouvez vraiment gagner en confiance. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 12 ans, que vous ayez 60 ou 40 ans. Vous avez connu peut-être des revers, je pense. Plus on avance en âge, plus on a de déception, de trahison. Plus les gens ont pu être blessants pour certains sans forcément que l'intention ait été mauvaise, mais le résultat est là. Et vous vous retrouvez des fois avec un manque de confiance. Je le fais des fois noter de 1 à 10. Quand j'ai des 1 et qu'on me dit que c'est parce que le 0 n'était pas présent, je me dis toujours qu'il faut absolument réagir aussitôt. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Vous pouvez me contacter d'ailleurs en coaching individuel, que vous soyez à Rennes, je vous recevrai au cabinet, ou également par téléphone. Aucune excuse pour ne pas gagner en confiance. Ça se travaille pas à pas, petit à petit, étape par étape. La première des clés, c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est finalement cet état actuel qui peut ne pas nous correspondre, mais pour autant auquel on est habitué. C'est quelque chose dans lequel on a pris racine, on s'est habitué à la chose, on a presque cru que c'était lié à notre tempérament, notre caractère, qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, on peut les envier, certains les jalousent même. Ça ne sert à rien de jalouser quelque chose que vous pouvez atteindre vous-même. Si c'est un moteur, si c'est un modèle, et que ça vous permet de vous tirer vers le haut et de vous dire voilà, moi ça me motive de voir qu'il est possible d'être comme ça. J'ai envie d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de me remettre en question, de me dévaloriser, de ne pas reconnaître mes compétences, mes talents à leur juste valeur, de trouver que c'est normal, de me dire finalement cette aptitude que j'ai, tout le monde doit l'avoir, ou à peu près pareil, ou c'est pas une aptitude qui est valorisée, ou qui a de la valeur pour moi, ou dans la société, donc du coup ça ne compte pas. C'est faux. Vous êtes un être, un individu unique qui a ses propres qualités, ses propres défauts. Il faut accepter l'ensemble. Il faut faire un vrai travail pour vraiment reconnaître ce qui est important, ce qui est déjà là, ce qui peut être développé, et puis les défauts qui peuvent être travaillés, atténués, qui peuvent aussi disparaître. Les défauts peuvent disparaître. Sortir de sa zone de confort, c'est se confronter à des choses difficiles. C'est se dire, voilà, pour l'instant, je n'ose pas parler, par exemple, aux hommes. Je n'ose pas chercher un nouveau travail alors que je ne me plais pas dans l'actuel. Ou je n'ose pas me présenter à des entretiens parce que j'ai 50 ans et qu'à chaque fois que je me présente, on me parle de mon âge. Ou je vois que les personnes qui sont prises sont beaucoup plus jeunes, donc je n'ose plus y aller. Puisque cette déception fait mal. Des fois on me promet quelque chose. J'ai des personnes qui me disent être en CDD, avoir des promesses de CDI à répétition et à chaque fois, le poste leur passe sous le nez. Donc c'est logique d'être blessé, d'être marqué, mais c'est votre vie. Si vous ne décidez pas de vous dire ok, c'est présent, le passé je ne peux pas le changer, mais il faut que j'agisse sur le présent, pas simplement sur l'avenir, sur le présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous aider à gagner en confiance? Il va falloir poser de petites actions. Faire des petites choses, pas très importantes, pas très risquées, mais quand même des choses que vous ne faites pas d'habitude. Le fait de demander quelque chose d'un petit peu dérangeant, je vais vous demander quelque chose, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous allez à la boulangerie et que vous demandez un gâteau, que la personne prépare le paquet, etc. et qu'au moment de régler, vous faites mine de ne pas avoir votre argent sur vous.
Ça va vous mettre dans une position vraiment inconfortable parce que vous aurez vu la boulangère, la pâtissière préparer la chose. Il y a peut-être des clients derrière qui vont s'impatienter, qui vont peut-être dire, ou alors vous allez imaginer leurs pensées. On est très très fort pour imaginer les pensées tout aussi désagréables soient-elles, alors que finalement la personne s'en fiche peut-être totalement. Elle n'est peut-être pas si pressée que ce que vous craignez, elle n'est peut-être pas médisante. Nous sommes nos pires juges. Personne ne nous critique autant que nous-mêmes. Alors là, si vous vous dites, bah non, moi, mon mari me critique beaucoup plus que je ne me critique moi-même, ou ma maman, ou mon frère, ou tel ami, je ne vais pas vous dire de changer de mari, de changer de maman, changer d'amis, vous pouvez. Par contre, veillez à rétablir les choses, à vous affirmer, à prendre votre place et à savoir dire aux gens quand quelque chose vous blesse. C'est pas toujours facile, ça dépend des personnes et de la position, même des fois hiérarchique si c'est au travail. Ça s'apprend, c'est loin d'être la première étape, il faut d'abord faire un certain cheminement. En tout cas, c'est possible. Même si vous avez 40 ans, 50 ans, que vous n'avez jamais osé le faire, c'est possible. Là, j'accompagne quelqu'un à qui je donne des exercices chaque semaine, de séance en séance. Chaque fois, je la vois réagir en se disant « Oh, ça va pas être confortable, ça va pas être agréable, je vais pas être capable de le faire. » Alors, la fois d'après, on débrief, entre guillemets, elle a adapté, parce que des fois, ça s'y prêtait pas. Alors, ce sont des fois des excuses, mais je sens son envie d'avancer. Je dis pas que pour elle, ce sont des excuses. Des fois, vous pouvez vous trouver des excuses, vous allez vous reconnaître. C'est humain. Parce que votre cerveau aussi est en charge de vous éviter toute souffrance et qu'il n'a pas envie de reproduire un schéma déjà connu, une souffrance déjà éprouvée, une réflexion douloureuse qu'il n'a pas envie de réentendre parce qu'il sait que ça risque de vous blesser à nouveau. Vous avez une plaie là, exactement. Quand vous manquez de confiance en vous, c'est comme si vous aviez une blessure à vif. Vous pouvez très bien recouvrir, mettre un joli bandage. Pour autant, dès que quelqu'un va à peine poser le doigt dessus, vous allez avoir très mal parce que ça va raviver la douleur. La confiance en soi, c'est ça. C'est une peur permanente de ne pas être capable d'affronter les événements, de ne pas avoir les compétences, le talent, de ne pas savoir prendre votre position par peur du regard des autres. Parce qu'une fois vous avez essayé, que vous n'avez pas réussi. Il y a de multiples raisons au manque de confiance. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs qui en parle. Mais aujourd'hui, je vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous donner cette chance de pouvoir aller risquer un petit peu en dehors de ce que vous faites au quotidien. Vous avez un rythme, vous avez une routine, vous avez des choses que vous savez faire, que vous faites, que vous connaissez. Faites quelque chose de nouveau chaque jour. Demandez l'adresse de la boulangerie la plus proche à quelqu'un qui est au téléphone, que vous savez que vous allez déranger. Pour autant, osez le faire. Faites-le poliment. Ne soyez pas insistant si la personne vous dit « pardon, je suis au téléphone ». N'insistez pas, si, s'il vous plaît, je vous demande un renseignement, donc donnez-le moi, écartez votre téléphone. Non, soyez pas non plus incorrect. Restez dans un cadre de politesse, de savoir-être, de savoir-vivre, mais osez être vous, osez être le vous que vous ne pensiez pas forcément être, mais vous allez voir que vous êtes capable d'oser déranger les gens, parce que vous croyez que c'est déranger quelqu'un que de demander un renseignement. Sachez que cette personne-là, vous ne la recroiserez peut-être jamais dans votre vie, mais peut-être qu'elle, un jour, vous demandera quelque chose, ou parce que vous allez engager la conversation, vous allez lui demander la boulangerie la plus proche, elle va vous dire, bah attendez, justement, je suis au téléphone, parce que je cherche tel cabinet d'expertise comptable, est-ce que vous êtes du quartier, est-ce que vous savez où c'est? Et hop, vous allez la guider. C'est pas forcément quelque chose qui peut être à sens unique, il va peut-être y avoir même une jolie rencontre, une personne qui va vous répondre une petite blague, vous allez trouver ça sympa, vous allez enchaîner, et voilà, il y a des fois des relations amoureuses, amicales, qui naissent de petits riens. Donc surtout si vous êtes célibataire, n'hésitez pas. Je sais que c'est inconfortable, que des fois on n'ose pas aller parler aux gens, mais c'est des fois en parlant aux gens, sans avoir cette intention de créer quelque chose, que les choses se font plus naturellement, tant qu'on reste ouvert. N'ayez pas peur, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui a certes des défauts, mais comme la personne à qui vous parlez, comme votre maman, pourtant votre maman vous l'aimez, comme votre enfant, et votre enfant vous l'aimez. Donc aimez-vous comme vous savez aimer les personnes qui sont les plus chères pour vous. Et sortez de votre zone de confort. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Certains se disent j'y arriverai pas, et pourtant ils savent être de très bons exemples pour leurs enfants. C'est un très bon exemple que d'avoir confiance en soi. C'est difficile d'apprendre la confiance à quelqu'un quand on ne l'a pas, mais donc apprenez-la. Gagnez en confort pour vous et faites en sorte que ce soit utile exactement de la même manière
pour les gens que vous aimez. Ça peut être votre mari, ça peut être votre maman. C'est pas parce qu'on est l'enfant d'eux que la maman, elle manque pas de confiance et qu'on n'a pas quelque chose à lui apprendre. Donc attention dans la manière d'intervenir, d'interagir. Ne soyez pas intrusif. N'allez pas dire j'ai remarqué que tu n'avais pas confiance en toi, voilà moi ce que je fais, ça marche. Allez-y beaucoup plus en douceur. Parlez de votre propre expérience parce que vous manquez de confiance en vous. La personne est intelligente, elle va faire le lien, elle va peut-être se dire et si j'essayais. Si elle se trouve d'elle-même, elle va vous dire moi non plus, j'ai pas confiance en moi. Allez, on se donne des petits défis, voilà. Il y a des histoires très mignonnes de parents, de grands-parents qui de manière volontaire vont aller mettre un petit peu en difficulté leurs enfants en leur demandant d'aller chercher la baguette de pain alors que l'enfant a 4 ans, a 5 ans. Alors attention, hein, on ne le laisse pas aller tout seul de chez soi à la boulangerie, on l'accompagne, on reste devant la porte, on l'observe de bout en bout. Mais on le regarde, oser parler, oser demander, tendre l'argent, récupérer la baguette et vous allez voir ce sourire que votre enfant va avoir, cette fierté qu'il va ressentir. Eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez, en faisant quelque chose de nouveau, en faisant quelque chose qui vous effrayait plus ou moins, il y a des fois des petites choses, le simple fait de parler à quelqu'un peut effrayer beaucoup de personnes. C'est normal, c'est humain, ne culpabilisez pas. Mais essayez de franchir cette peur, ce blocage, parce que ça va vraiment vous libérer, vous ouvrir un horizon nouveau, vous permettre de saisir des opportunités. Très souvent, il arrive que des personnes qui manquent de confiance en elles croisent un bel homme, une belle femme ou quelqu'un à leur goût, ou un modèle, ça peut être un modèle professionnel, ou un modèle de don, de générosité, quelqu'un qui est connu dans le quartier pour vraiment être d'une extrême générosité, qui aide les gens, qui est là, quelle que soit la situation, qui sait être à l'écoute, et c'est une personne que vous pouvez admirer. Eh bien, n'hésitez pas à aller dire les choses aux gens. Ça va leur faire plaisir, vous allez sortir de votre zone de confort, ça va vous entraîner. S'entraîner à sortir de sa zone de confort, ça permet de l'élargir, ça permet de savoir faire de plus en plus de choses, ça permet de prendre confiance en soi parce qu'on voit qu'on arrive à faire des choses nouvelles. Que des fois, eh bien, c'est plus compliqué et d'autres fois, et la plupart du temps, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on craignait. Dans 10 craintes sur 8 craintes sur 10 que vous avez, pardon, là je m'embrouille. C'est souvent plus facile que ce qu'on imagine. Alors il y a des fois des choses qui ne vont pas se passer aussi bien, vous pouvez avoir des surprises, mais souvent c'est dans le sens contraire. On imagine que les choses peuvent mal se passer, que la personne va mal nous répondre, nous ignorer, nous regarder comme ça de manière très hautaine, sans prendre la peine de nous répondre et que ça va nous blesser. Déjà, vous avez un pouvoir sur la manière dont vous allez interpréter la chose. Une personne qui peut être désagréable, c'est pas pour autant qu'il faut se sentir affecté. Il y a des gens très désagréables, très impolis, on ne peut pas refaire leur éducation, vous y passeriez votre vie et c'est peine perdue. Pour autant, vous avez le choix de ne pas les laisser avoir cette emprise sur vous, vous affecter, surtout si ce sont des inconnus. Donc surtout, on agrandit sa zone de confort. On gagne en capacité, en talent, parce que c'est en s'exerçant qu'on apprend le mieux. Et on se rend compte qu'on est bien plus capable, qu'on est capable de dépasser ses limites et d'y prendre du plaisir. Donc exercez-vous dès aujourd'hui, cherchez quelque chose que vous pouvez faire d'inconfortable. Dites à la boulangère que la baguette était trop cuite la dernière fois, que vous en préférez une moins cuite. Vrai ou faux, peu importe. Apprenez à dire des choses qui ne sont pas bonjour madame, s'il vous plaît une baguette, au revoir madame. Sortez, allez dire quelque chose. Osez dire quand vous avez par exemple un pot de confiture que vous achetez à l'épicerie fine du coin, vous imitez le prix et au moment de l'ouvrir, elle était mal fermée, il n'y a pas eu le POC et vous voyez du moisi dessus. Osez le dire, vous avez acheté un produit, vous n'avez pas à vous dire non, je vais jamais oser le dire, allez, c'est pas grave, c'est 5 €. C'est une question d'entraînement. C'est peut-être que 5 €, je vous dis pas de monter au créneau au moindre truc, je vous dis juste que c'est une occasion de se dire tiens, je vais le dire gentiment, pas pour obtenir le remboursement, la chose, n'allez pas tout de suite au clash, à la confrontation, informez la personne d'elle-même, si elle tient à son commerce, au bon bouche à oreille, elle va vous remplacer le produit, mais en tout cas, sachez que c'est important de sortir de sa zone de confort. Si vous voulez gagner en confiance, il y a plein d'étapes. Celle-ci en est une. Donc ne la zappez pas. Si cette vidéo vous a servi, si vous avez aimé, si des exemples vous ont inspiré, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour avoir d'autres conseils sur la confiance en soi, sur la communication, sur la manière de réussir, sur la manière d'être heureux, sur cet apprentissage du bonheur qui finalement n'est rien d'autre qu'une philosophie de vie, adossée à des techniques, à des méthodes
vous pouvez changer, vous pouvez atténuer vos défauts, vous pouvez améliorer vos qualités, vous pouvez devenir la personne que vous pensez être au fond de vous et que vous n'arrivez pas à sortir, ou une personne bien plus belle que celle que vous imaginez et qui ne demande qu'à se dévoiler. Donc surtout, prenez-vous en main. Faites le choix d'être heureux, faites le choix de vous donner les moyens d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Donc n'hésitez pas à me consulter, il y a des séances qui sont collectives, qui permettent de travailler sur un domaine pendant une journée. Ça aide énormément parce que des fois en partageant nos expériences, en donnant les astuces de chacun, alors je suis là pour vous en donner, mais c'est très enrichissant de savoir quels ont été les vécus des autres. Ce sont des petits groupes, vous allez créer quelque chose de presque magique, il y a une solidarité qui se fait, il y a une envie d'avancer ensemble, il y a une collaboration et puis une bienveillance qui fait du bien parce que finalement dans la vie de tous les jours, la vie va tellement vite, on ne sait plus être bienveillant. Certains savent très très bien le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'initier partout, au travail, au sein de votre couple, avec vos enfants. Vous pouvez décider de couper court à tout ce qui est tension et essayer de vivre mieux, en accord avec ce que vous avez envie de donner, de développer et d'expérimenter. Si vous aimez en dessous, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à le faire. Donnez vos expériences, donnez des idées aux autres de premiers pas que vous avez fait comme ça pour sortir de votre zone de confort et dites-nous ce qu'il en a été derrière, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Elle vous a aidé, elle pourra aider d'autres personnes autour de vous. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.